Bon, on parle de quoi cette semaine? Et bien en fait, vu que la semaine dernière, on avait abordé le thème des conventions avec les rencontres abonnées, je me suis dit que ce serait une bonne idée de parler du cosplay au Japon. Générique. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler des cosplays. Ils ont tellement inventé de choses les japonais, ils sont trop forts. Alors là, je t'arrête tout de suite, mais le cosplay ne vient pas du Japon, il vient d'Amérique. Ah bon? Eh oui. D'ailleurs, cosplay vient de deux mots anglais, costume et play. Ce qu'on peut traduire par incarner un personnage fictif, par exemple de manga, de jeux vidéo ou même de films. Et le but va être d'y ressembler le plus possible, aussi bien physiquement que mentalement. Est-ce que tu as une petite idée de à quelle époque remonte le cosplay? Je sais pas. Allez, il est temps de tester tes connaissances. À quelle date remonte l'histoire du cosplay? Alors, réponse A, 1990. Réponse B, 1949. Réponse C, 1989. Ou réponse D, 1939. Je dirais réponse A, 1990. Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Est-ce que tu as trouvé la bonne réponse? On va savoir ça de suite. Eh bien non perdu, c'était 1939. Ah, c'est aussi vieux? Et oui, figure-toi, c'est venu des États-Unis avec la première convention de science-fiction, la Worldcon. Et le pionnier de tout ça s'appelle Forrest James Ackerman, qui en fait s'était rendu à la convention déguisé en homme du futur où il crachait des espèces de rayons de laser dans tous les sens. Entre les années 70 et 80, le cosplay bat son plein. Pourquoi? Parce qu'il est alimenté par de nombreuses séries télé et films comme Star Trek ou Star Wars. Il faudra attendre les années 90 pour que le cosplay arrive au Japon. Et bien entendu, il va très vite se développer. Les Japonais vont adapter le cosplay à leur mode, c'est-à-dire les mangas, les jeux vidéo et les animés. Donc autant dire, il y a du choix. C'est en 2003 dans la ville de Nagoya que va se créer la convention World Cosplay Summit. C'est quoi ça? Eh bien, il s'agit d'une compétition internationale où plus de 28 pays au monde vont s'affronter afin d'élire les meilleurs cosplays. Et je peux vous garantir qu'il y a du level. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre la France et le Japon dans le cosplay? Alors oui, il y a pas mal de différences, notamment dans les conventions. Par exemple, en France, on va souvent retrouver les cosplayers qui vont se balader un peu partout dans les allées afin d'être pris au maximum en photo. Parce que ils aiment ça, c'est normal. Voilà. Mais au Japon, ça va être totalement différent. Dans la plupart des conventions, au Japon, il sera interdit de prendre les cosplayers en photo, en mode tsum tsum. Bon, il y aura évidemment des endroits mis à disposition pour les cosplayers afin qu'ils puissent être pris en photo par des professionnels mais aussi des amateurs. Ce sera évidemment l'occasion d'échanger avec les personnes afin de se faire connaître, par exemple en laissant les cartes de visite. Je vais vous donner un exemple, par exemple en France, que je suis sûr que vous avez au moins rencontré une fois si vous faites des conventions. Vous vous promenez et là vous tombez sur un cosplayer en plein milieu de l'allée et là vous avez une masse de monde qui sont en train de tous prendre des photos et du coup ça bouchonne dans tous les sens. Et ben voilà, au Japon ça ils ne veulent pas et c'est pour limiter les débordements et bien entendu les attroupements de foule. Et évidemment c'est bien mieux pour la sécurité des visiteurs. Et la deuxième raison pour laquelle les cosplayers au Japon ne sont pas pris en photo à part dans les espaces dédiés, c'est tout simplement que certains d'entre eux font payer les photos. Et oui, pourquoi? Parce que s'ils se font prendre des photos comme ça, en loose day, du coup ça leur fait un manque à gagner. Une autre différence que l'on va avoir entre la France et le Japon, c'est les types de cosplayers. On va avoir deux catégories en France. Par exemple, ceux qui vont passer des semaines, voire des mois à fabriquer tous leurs costumes soi-même.
et les autres qui achètent directement et qui s'embêtent pas. Généralement, c'est un petit peu la guéguerre entre ces deux types de cosplayers parce que certains disent que ils n'ont pas le mérite d'avoir le cosplay ou d'être élu meilleur cosplayer. Tandis qu'au Japon, que ça soit des cosplayers qui achètent leurs costumes ou d'autres qui les fabriquent, ils s'en foutent royalement. Comme quoi, les Japonais savent très bien cohabiter. Le dernier point entre les cosplayers français et japonais, c'est que les cosplayers japonais vont vraiment aller dans l'extrême pour se métamorphoser en leur personnage fétiche. C'est-à-dire qu'ils vont user de nombreux maquillages et stratagèmes afin de ressembler au maximum à leur héros ou héroïne. Ce sont des vrais magiciens. Dis-moi, est-ce que tu savais que cosplayer pouvait être rémunéré? Oh, comme gonfleur de roue de train. Non, pas forcément comme ça. Il est possible de devenir cosplayer professionnel. Oui. Pour atteindre cet objectif, il va bien entendu avoir plusieurs possibilités. Soit il faut tout simplement fabriquer ses costumes et les revendre afin de se faire connaître le plus vite possible. La deuxième possibilité est de se promouvoir avec du contenu. Par exemple, faire des vidéos et proposer ça sur YouTube, qui est en lien avec le cosplay. Ou par exemple, en jouant aux jeux vidéo, en étant cosplayé, ça on le voit assez souvent. Mais aussi, vous avez aussi possibilité de proposer pas mal de photos de vous en cosplay. Des photos comment? Je te vois venir. Il est vrai que beaucoup de photos vont plus mettre en valeur la personnalité et surtout la plastique de la personne plutôt que le costume. Mais grâce à tout cela, certaines personnes vont pouvoir vivre de leur passion. Et cela très convenablement. À titre d'exemple, la très célèbre cosplayeuse japonaise Enako se ferait un salaire confortable d'environ 74 000 € par mois. C'est bien, oui. Et cela grâce à des représentations publiques, des lives, des produits dérivés, des photos et plein de choses encore. De quoi en faire rêver plus d'un ou plus d'une. Ah je crois que je vais me mettre au cosplay, hein. T'emballe pas. Le cosplay doit rester avant tout une passion et un moment de partage avec d'autres personnes qui vont avoir les mêmes centres d'intérêt que toi. En tout cas, j'espère très vite pouvoir revenir dans des conventions afin de profiter et de découvrir tous vos nouveaux cosplays. Et voilà, cette vidéo sur les cosplays touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram. Vous avez aussi la possibilité de me suivre sur ma chaîne Lifestyle où je poste pas mal de contenu plutôt drôle. Et aussi, vous avez la possibilité de me voir tous les jours en live sur Twitch pour des parties de gaming en tout genre. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. Ciao.